Eh ben, si on m'avait dit, il y a 2 ans, quand j'ai acheté ce maillot au Groupama Stadium, que ce serait autant le bordel avec toi ou Sam Aouar, ben j'aurais pas cru. Franchement, ça me fait beaucoup de peine. C'est vrai en plus, c'est vrai. C'est vraiment un joueur, j'en attendais beaucoup. Bref. Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et nous voici partis pour continuer de parler d'Aouar, parce que on n'a jamais autant parlé depuis septembre, mais on en parle quand mal, donc c'est triste. Pas bon sur le terrain, mauvais comportement, le mec veut plus s'entraîner. Bon, j'ai eu oui dire que y a un proche à lui qui aurait parlé dans tel journal et qui aurait dit oui mais gneu c'est comme il était blessé, il voulait pas s'entraîner, il voulait attendre le lendemain et machin, bref, écoutez, il a pas voulu s'entraîner en gros quand même. Juni a eu raison, à un moment donné, l'institution, le club, ça passe avant le joueur, aussi bon soit-il. Alors je sais qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant, et de plus en plus en avançant avec le temps, qui sont plus fans d'un joueur que d'un club. Hein. Il y a des mecs aujourd'hui, voilà, ils vont être fans de Cristiano Ronaldo, ils vont suivre Cristiano Ronaldo partout où il va, ils vont pas suivre le club en question. Enfin, ils sont supporters du club quand il y a Ronaldo, mais si, voilà, s'ils changent de club, ils changeront de club aussi. Bon après, je critique pas, c'est une autre façon de voir le foot. Moi j'ai du mal à me mettre dedans, mais les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Bref, et il y a beaucoup aussi de défenseurs d'Oussem d'avoir. Bon, quand même, il y a beaucoup de gens qui sont quand même pas contents d'Oussem. Mais je comprends aussi quand t'es fan d'un joueur, t'as envie de le défendre, machin, tout ça. Mais là, quand même, quand t'es supporter d'un club, faut pas laisser le bordel s'installer. Et Johnny a eu totalement raison. Et voilà. Et n'oubliez pas, ceux qui sont plus jeunes, n'oubliez pas que Johnny, les 7 titres, c'est grâce à lui, hein, quasiment. Hein. Voilà, il a été un grand fondateur. C'est le meilleur joueur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, Juninho. Donc un peu de respect. Et mine de rien, il nous fait des bons transferts aussi au niveau directeur sportif. Donc beaucoup de respect pour Juni et il a raison. Et c'est ce qui manque au club de resserrer les boulons. Bref. Et la nouvelle news, donc foot01.com, le lien bien entendu dans la description, on va lire tout ça et on va en tchatcher tous ensemble, bien sûr. OL, avoir écarté, Depay et Garcia en veulent à Juninho. Mais carrément. Pourquoi? Allons voir ça. Pour avoir refusé d'effectuer un travail physique après la victoire à Angers 1-0 le week-end dernier, Oussem Aouar est écarté du groupe qui affrontera le Stade de Reims dimanche. Une décision qui ne fait pas l'unanimité à l'Olympique Lyonnais. C'est confirmé, Oussem Aouar ne fera pas partie du groupe pour affronter le Stade de Reims dimanche. Rudy Garcia a en effet confirmé la sanction infligée à son milieu de terrain qui avait refusé d'effectuer un travail physique juste après la victoire à Angers la semaine dernière. Il était logique de prendre des sanctions, a expliqué l'entraîneur des Gaunes. J'en ai proposé moi-même. L'institution a décidé d'enlever Oussem du groupe pour le match de dimanche. Je ferai avec le groupe à ma disposition car bien évidemment, je respecte la décision de l'institution. Mon avis, c'est aussi que ce genre de cas doit se régler en interne. Bon, après Garcia, il aurait peut-être voulu qu'il soit là, mais bon. Je le trouve pas trop virulent dans ses propos, il s'adapte. Hein. Il est pas à Lyon. Je trouve pas qu'il fait des frasques comme à Marseille, par exemple, Rudy Garcia. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve pas qu'il est là, il est vachement plus sérieux qu'à l'OM. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vachement plus sérieux à Lyon qu'à Marseille. Hein. Je trouve quand même bon. A noter que le technicien n'a pas laissé les journalistes insister sur le sujet, comme s'il n'était pas totalement à l'aise avec cette sanction. Et l'on comprend mieux pourquoi, au vu des informations révélées par RMC. Pour commencer, on apprend que l'international tricolore n'est pas entré contre le SCO à cause d'une pelouse jugée difficile pour un joueur récemment blessé à l'adducteur. C'est pour... ça y est, j'ai perdu ma ligne, je suis paniqué là. C'est pour cette même raison que le Lyonnais a refusé le travail physique sur le terrain, tout en promettant à son coach qu'il viendrait s'entraîner lundi, le jour de repos donné à tous les joueurs. Alors là, c'est le cas très spécial. Est-ce que oui, voilà, il se protégeait avant tout, machin, et que c'était justifiable? Ou alors vraiment, bah non, le mec avait pas envie de s'entraîner, quoi. Est-ce que c'est pas une excuse ou est-ce que c'est vrai? Suspense. Oh là, ça a laissé Juninho gérer. Mais dans tous les cas, moi je fais confiance à Juni. S'il a sanctionné, c'est qu'il y a des raisons. C'est un mec intelligent, Juninho. Et moi, cette histoire un peu de... Ouais, c'est compliqué, comme il a été blessé, le terrain, Nuno. J'ai l'impression que c'est une fausse excuse. Moi, je fais confiance à Juni. Hein. C'est le meilleur joueur du club, enfin de l'histoire du club. Et c'est un mec intelligent. Faisons confiance à Juni, franchement. Et pourtant, je vous dis, à la base, je le kiffe, hein, Oussem. Je le redis et je le répète. Bon, bordel, c'est pas que ça me fait plaisir. Alors ok, j'en fais des vidéos dessus, machin. Mais c'est pas pour autant que je préférais faire des vidéos en disant qu'avoir débat futur ballon d'or. Hein. Voilà, j'exagère, mais voilà, vous voyez, je préférais que ça en ait, quoi. Donc voilà.
Awar s'est donc ajouté une séance en début de semaine sous les yeux de Garcia et d'un préparateur physique. Mais cela n'a pas empêché Juninho de venir annoncer sa sanction devant tout le groupe. Une décision étonnante pour le coach principal qui aurait exprimé son désaccord, préférant régler l'affaire en interne et éviter de se priver de son milieu. Et le technicien n'était pas le seul en désaccord avec le directeur sportif. Le défenseur central Marcelo et le capitaine Memphis Depay, très contrariés, auraient tenté de convaincre le dirigeant qui n'a finalement pas changé d'avis. Quant au président Jean-Michel Aulas, aucune intervention de ta part n'est mentionnée. Il a laissé le feu vert à Johnny. Bon, après Marcelo et Depay qui sont solidaires avec leurs copains, je peux comprendre. Mais bon, à un moment donné, c'est pas Marcelo et Memphis Depay qui dirigent le club. C'est Jean-Mimi et Johnny. Donc après, je peux comprendre que tu défendes ton pote. C'est normal. Mais après, les gars, c'est pas vous qui commandez. Ne l'oubliez pas, vous êtes les joueurs. Alors vous êtes très importants, mais ceux qui commandent, c'est là au-dessus. Et dans beaucoup de clubs, ça s'oublie. Hein. On voit un peu partout. Et à Lyon, faut vraiment réinstaurer ça. Faut vraiment qu'il y ait la hiérarchie de respecter. Et la hiérarchie, t'as Johnny. Et Johnny, il est pas tout en haut de la pyramide, en dessous de Jean-Mimi, mais quasiment tout en haut. Donc quand Johnny parle, c'est comme ça. T'es pas content, c'est pareil. Et à un moment donné, il faut... Et moi, alors ok, l'addition devrait se faire en interne, mais moi je suis pas d'accord, il faut montrer l'exemple à un moment donné. Il faut savoir montrer l'exemple. Si les autres sont pas trop courants, bon, ils l'auraient vu, mais à un moment donné, il faut falloir écouter les mecs, vous déconnez, et si on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas des glandus à Lyon, hein, vous êtes pas contents, vous faites ce que vous voulez, et vous êtes punis. C'est tout. Si vous pouvez être ballon d'or, voilà, on s'en fout, t'es puni, c'est tout. Tu fais le con, t'es puni. Point barre. C'est comme ça que ça marche la vie. À un moment donné, tu fais pas ce qu'on veut, t'es pas la starlette quoi, du coin quoi. Hein, bon, hein, c'est pas comme au PSG là où Mbappé et Neymar ils peuvent être mauvais comme pas possible, faire des conneries, on va leur laisser faire ce qu'ils veulent. Ben non, au moins à Lyon c'est pas comme ça. Ben oui, je le dis, hein. C'est pas forcément un tacle pour le PSG, mais c'est la vérité. Hein. C'est un peu panier, hein, ça c'est sûr. Bref. Bon, après, ça n'a pas l'air d'être non plus la révolte au vestiaire lyonnais. Hein. Mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Puis à voir sur le terrain, c'est pas la folie, quoi. Dire Paqueta aura largement plus sa place qu'Oussama Aouar sur le terrain, là. Donc, moi, encore une fois, je soutiens à 100% Johnny. Et les autres, ils sont pas contents, ils feront avec. Bref, voilà, c'était mon avis sur ce petit sujet. C'est toujours un peu du drama, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et de toute façon, ça fait très bien voir à Garcia et compagnie que... Voilà, on sait très bien que Garcia il restera pas, donc il peut dire ce qu'il veut. Ça sera bien que les ans prochaines, on aura un autre entraîneur. Non. Voilà, c'est pas lui qui compte, mais Garcia, il s'oppose pas. Hein, je trouve pas qu'il est très virulent. Bref. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce cas. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, à partager la vidéo. Et puis, je vous dis à la suite pour d'autres vidéos. Et puis sûrement au match de demain. Voilà. Allez, salut à toutes et à tous. Gros bisous tout le monde et prenez soin de vous surtout. Et ne vous énervez pas, ça reste que du football. On se calme. On donne notre avis, mais tout va bien. Voilà. Allez, bisous tout le monde.